Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comprendre Imbalance Reversal sur le footprint. Donc, Imbalance Reversal, une inversion de déséquilibre du flux d'ordre, est un signe de conversion piégée. C'est-à-dire, un renversement des déséquilibres haussiers se produit lorsque les traders sont pris de coup dans le trou. C'est-à-dire, euh, vous avez sur une bougie deux déséquilibres. Un déséquilibre pour achat et un déséquilibre pour vente. Mais en fonction de la structure du marché, vous arrivez à interpréter imbalance reversal. Donc, une flèche vers le bas, rouge, apparaîtra au-dessus de la barre. Un renversement du déséquilibre baissier se produit lorsque les commerçants sont longs et se trompent. Une flèche vers le haut, vert clair, apparaîtra sous la barre. Donc, probablement, tout était coincé dans ces positions. Donc, regarde. Ici, vous avez footprint. Regarde ici. Sur cette bougie, vous avez deux déséquilibres. Un déséquilibre pour achat, un déséquilibre pour vente. La flèche rouge, ça indique imbalance reversal, renversement de déséquilibre. Ce qui s'est passé ici, c'est que au premier temps, lors de l'ouverture de la bougie, tu as eu des acheteurs déséquilibres. D'accord? Le marché monte et puis l'acheteur, probablement, il a changé sa décision en achat, en vente. Ça, c'est la première chose. Probablement, il y avait des passive sellers qui ont contré l'acheteur qui a acheté ici, parce que ça représente de la liquidité. D'accord? Probablement que lui-même, il a changé sa décision, il a renversé sa décision. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le carnet d'ordre, ici, vous avez ici case de renverse la position actuelle. Par exemple, ici, je mets 400. Je suis en achat. Donc, je prends décision achat. Actuellement, je suis au marché en achat. Donc, je peux changer ma décision en achat, en vente rapidement. Au lieu de fermer la position, je peux juste cliquer sur renversement. D'accord? Donc, en achat, en vente rapidement. C'est ça ce qui se passe. Probablement, vous vous dites pourquoi ça? En fait, il ne faut pas chercher pourquoi, mais il faut interpréter ce qui se passe sur le footprint. Parce que si vous cherchez le pourquoi, il y a plusieurs suggestions. Probablement, par exemple, prenons juste l'exemple de moi. J'ai changé ma décision d'achat en vente parce que je trouve que le prix il va pas aller loin que ça. Donc j'ai changé ma décision. Ou bien je pense que le prix n'est plus intéressant pour les acheteurs. Donc il n'y a plus qui va supporter mon ordre. D'accord? Donc il y a vraiment plusieurs pourquoi. Donc ça c'est pour imbalance reversal. Donc ça c'est pour vente la flèche rouge. Vous avez la flèche vert, bullish imbalance reversal tout simplement pour les acheteurs. D'accord? Toujours vous pouvez combiner ça avec le ratio. Parfois vous allez voir des équilibres multiples et en même temps, par exemple, là, regarde, 110, 150, et puis vous avez 153, 26. Donc ça, c'est ce qu'on appelle imbalance reversal. Sur graphique, je vous affiche comment ça marche. Sur graphique, par exemple, voilà, imbalance reversal ou bien renversement, regarde, 100 ici, et puis vous avez 69, 110. Le marché se renverse. Ça, c'est ce qu'on appelle imbalance reversal. Ici, la même chose, regarde, imbalance reversal. Mais ça représente rien parce que le volume n'est pas vraiment important. Vous avez juste 650 de volume. Imbalance reversal, flèche vert. Flèche vert. Alors, voilà, elle est juste là. Imbalance reversal. 83, 65, 75 qui ont vendu. Et là, vous avez 75. Donc, regarde, ici, vous avez le même volume. 75, 75. Donc, vous pouvez dire que c'est le même trader qui a vendu ici. Il a changé sa décision en achat. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle imbalance reversal ou bien renversement de déséquilibre. C'est-à-dire switch en achat, en vente. Pour les paramétrages, donc restez avec moi, je vous montre les paramétrages. Les paramétrages, normalement, c'est par défaut. Ce qu'il faut rappeler, c'est que au lieu, c'est pas les triangles, mais ce sont les flèches, d'accord? Ce sont les flèches, donc regarde.
Vous avez ici, on a déjà parlé de data divergence, on a parlé de exhaustion point, on a parlé de, voilà, imbalance reversal. Ici, vous avez le size, c'est 12. Vous pouvez changer la largeur. Et puis, il faut cliquer sur Enable Imbalance Reversal. Après, vous avez couleur, red et light. Donc, rouge pour les vendeurs, vert pour les acheteurs. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est par rapport à Imbalance Reversal. Et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.